Hervé et le croque-caillou. Première partie. Il était une fois un petit garçon nommé Hervé, qui avait 10 ans lorsqu'il commença à voir des cailloux qui disparaissaient lorsqu'ils étaient en contact avec cette étrange pierre que sa grand-mère lui avait donnée. Aucun doute, pensait-il, je rêve, je vois n'importe quoi. Depuis quand existe-t-il des croque-cailloux? Le temps passait, et plus il passait, plus il se rendait à l'évidence que non seulement la pierre faisait disparaître les cailloux, mais aussi les faisait réapparaître. Intrigué, Hervé montra la pierre à sa grenouille, laquelle s'approcha de la pierre et sembla l'embrasser avant de disparaître. Hervé resta bouche bée quelques instants avant de reprendre ses esprits. Que de questions! Était-ce là un fruit de son imagination? Un croque-tout? Un trou noir? Ou encore un portail vers un monde enchanté, comme lui racontait sa grand-mère? Hervé et le croque-caillou. Première partie. Il était une fois un petit garçon nommé Hervé, qui avait 10 ans lorsqu'il commença à voir des cailloux qui disparaissaient lorsqu'ils étaient en contact avec cette étrange pierre que sa grand-mère lui avait donnée. Aucun doute, pensait-il, je rêve, je vois n'importe quoi. Depuis quand existe-t-il des croque-cailloux? Le temps passait, et plus il passait, plus il se rendait à l'évidence que non seulement la pierre faisait disparaître les cailloux, mais aussi les faisait réapparaître. Intrigué, Hervé montra la pierre à sa grenouille, laquelle s'approcha de la pierre et sembla l'embrasser avant de disparaître. Hervé resta bouche bée quelques instants avant de reprendre ses esprits. Que de questions! Était-ce là un fruit de son imagination? Un croque-tout? Un trou noir? Ou encore un portail vers un monde enchanté, comme lui racontait sa grand-mère?